Et c'est une plongée dans un pays traumatisé par les guerres des Balkans que nous vous proposons aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine, à travers la sortie d'un livre bouleversant, Les Fossoyeuses de Taina Tervonen, publié aux éditions Marshali. Taina Tervonen, bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous racontez dans ce livre votre rencontre durant plusieurs années avec deux femmes en première ligne face aux horreurs de ces guerres. Senem, une anthropologue judiciaire, et Darija, une enquêtrice. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques mots le profil de ces deux femmes et ce qu'elles font sur le terrain? Alors, ce sont deux femmes très jeunes qui ont une trentaine d'années quand je les rencontre, il y a 10 ans. Senem est anthropologue judiciaire, ça veut dire que concrètement, elle va sur des charniers, elle participe à des fouilles et ensuite elle examine les os qui sont extraits des charniers pour pouvoir en extraire une ADN pour ensuite pouvoir identifier les personnes. Daria, quant à elle, travaille avec les familles des disparus, donc elle se rend chez les proches des disparus pour prélever 4 gouttes de sang qui vont également permettre de déterminer un profil ADN qui sera ensuite comparé à celui extrait à partir des corps. Et parce que quel est le nombre actuellement le nombre de morts non identifiés en Bosnie-Herzégovine à peu près? En Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, il y a eu en tout presque 32 000 disparus et il manque toujours à peu près 9 500 personnes qu'on n'a pas retrouvées. Donc leur travail est essentiel, notamment pour leur famille, pour le devoir de mémoire. Hein. Tout à fait. Oui, pour les familles, c'est quelque chose de vraiment très très important. Il est extrêmement difficile de faire le deuil de quelqu'un qu'on a perdu quand on n'a rien à enterrer, quand on n'a pas de corps, quand on n'a pas de tombe. On voit ici des images de votre documentaire, un film choc que vous avez sorti également en parallèle de ce livre. C'était important de compléter ce livre également avec la puissance de ces images. Alors, le livre, lui, commence en 2010, donc c'est la première fois que je me rends en Bosnie. Et j'y ai passé pas mal de temps. Le film est arrivé au fur et à mesure avec tout le temps que j'ai passé avec Senem puis avec Daria. Et finalement, l'écriture de ce livre arrive après le film. Donc j'avais fini de monter, le film était terminé, il devait être projeté au cinéma du réel. Malheureusement, la pandémie est passée par là. L'année dernière. Voilà, l'année dernière. Donc l'écriture du livre est arrivée après. Pour moi, c'est un peu une sorte de fouille aussi dans mes propres archives et dans ma propre mémoire sur les 10 ans que j'ai passés dans ce pays. Alors, avant de rencontrer ces deux femmes, vous aviez une idée de l'ampleur de leur travail sur les disparus? Absolument pas. Moi, je ne connaissais pas du tout ce travail-là. Je l'ai découvert vraiment avec Senem, que j'ai rencontré en 2010 pour la première fois. C'est lors de la toute première rencontre avec elle que j'ai commencé à avoir un tout petit aperçu de l'immensité du travail. Et je pense que le sens de ce travail, je l'ai saisi que petit à petit, au fur et à mesure, en passant beaucoup de temps avec elle sur le terrain. Alors, il faut le dire, elle travaille beaucoup dans les charniers, au contact de corps, donc de disparus. Comment elles trouvent leur force pour faire un tel travail, ces femmes? Je pense que c'est un travail qu'elles n'ont pas forcément choisi au départ. Elles ont grandi dans un pays qui a vécu la guerre. Elles ont vécu la guerre elles-mêmes. Elles étaient adolescentes au moment où ça se passait. Et elles sont arrivées donc dans le monde du travail à la fin de la guerre, au moment où la paix était là de nouveau. Et finalement, c'était dans ce domaine-là qu'il y avait du travail en Bosnie. Donc c'est un peu par hasard qu'elles sont arrivées dans ce travail-là. Mais je pense qu'elles ont conscience de l'importance que ça a pour les familles. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus important en fait pour les familles qui attendent toujours, donc depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ben oui, c'est une quête de la vérité. Hein. C'est pour les familles qui n'ont jamais pu faire finalement le deuil de ces êtres perdus. C'est ça le cœur de tout cela. Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble nous tous, les êtres humains. C'est-à-dire pour accepter le deuil d'une personne, surtout d'une personne proche, on a besoin d'avoir des preuves matérielles du décès, on a besoin des rites funéraires. Et quand on n'a rien à enterrer, c'est extrêmement difficile. C'est difficile de se recueillir, c'est difficile aussi d'accepter la mort. En 30 secondes, une dernière question. Il y a aussi tout un aspect judiciaire derrière ces recherches, un aspect judiciaire très important. Hein. Oui, parce que chaque corps représente aussi des preuves pour la justice. Donc elles œuvrent non seulement pour les familles, mais elles œuvrent aussi pour la justice, que ce soit la justice nationale ou la justice internationale au niveau du TPI, donc le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous allez retourner sur le terrain prochainement ou pas? J'espère. Là, pour le moment, voyager est extrêmement difficile, mais j'espère bien pouvoir y retourner. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, Taina Tervonen, pour ce superbe livre, Les Fossoyeuses aux éditions Marshali. Merci beaucoup. Merci.